Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va comparer les performances de trois méthodes de génération d'une liste de décimales. Donc, c'est une liste de décimales dans laquelle il y aura 200 millions de valeurs. J'utilise ici .NET 10 ainsi que la dernière version de Visual Studio 2026 en bêta. Au niveau du code, au début donc, du programme, on a l'initialisation de la console, on a aussi l'affichage d'un titre et l'affichage de l'entête du tableau qui contiendra les résultats. On a également la déclaration de variables qui seront utilisées par la suite. Puis nous avons les trois méthodes que nous allons tester. La première méthode utilise LINQ avec la méthode range et select. La deuxième méthode utilise une boucle classique avec un for. Et la troisième méthode, à la différence de la deuxième, ne va pas incrémenter la valeur du pas. La valeur va être incrémentée de 1 par rapport au compteur de la boucle for et sera redivisée par 100 pour avoir en fait un ajout de centième par centième. Et ici on a la méthode measureTime qui va donc exécuter les méthodes à tester et qui est encapsulée par le chronomètre permettant de mesurer le temps d'exécution de la méthode. Puis on affiche le résultat. Nous pouvons passer à l'exécution de ce programme pour comparer les performances de ces trois méthodes. Donc dans un premier temps, on va le lancer en mode debug, puis on le lancera en mode release pour comparer les gains de temps et les performances entre le mode debug et le mode release. Donc LinQ a pris 12 secondes et 88 centièmes. Donc la valeur min c'est bien 0 et la valeur max celle-ci. Donc on a les 200 millions de valeurs générées. La boucle classique a pris 4 secondes 67 et la boucle avec centième, nous allons voir combien de temps elle va prendre. 14 secondes et 73 centièmes. On va maintenant effectuer le test en mode release. On va générer tout à l'heure là le programme. Normalement, on devrait avoir un gain de temps sur LinQ assez significatif. Voilà, 8 secondes. Tout à l'heure, on était à 12-13, il me semble. Là, la boucle classique, 2 secondes. Donc, on a un gain de temps aussi. Et enfin, la boucle avec les centièmes. 10 secondes, donc ça s'améliore un peu, mais on constate que c'est toujours la boucle classique qui est largement plus efficace que les autres méthodes, et notamment que LinQ. On va maintenant demander à ChatGPT de comparer ces méthodes et d'établir son classement selon lui. Je vais copier les trois méthodes et je lui ai posé cette question. Parmi ces trois méthodes de génération d'une liste de décimales, quelle est celle qui est la plus rapide et la plus efficace selon toi? Établis-moi un classement. Donc, premièrement pour LinQ, selon lui ça va être la plus lente. La boucle classique elle va être très rapide. Et la boucle avec centième, souvent un peu plus lente que la boucle classique, mais peut être proche. L'inconvénient de cette méthode, bien évidemment, c'est qu'on a une division qui est assez coûteuse à chaque fois au lieu d'une simple addition par rapport à la boucle classique. Donc son classement final, c'est la boucle classique, boucle avec centième, et la méthode LinQ à la fin. Donc on constate que nous, c'est un peu pas exactement ça qu'on a obtenu comme résultat, avec en premier la boucle classique, ensuite LinQ, et ensuite la boucle avec centième. Donc c'est intéressant d'avoir ce comparatif avec l'intelligence artificielle et ici ChatGPT pour comparer un peu ces réponses avec des observations réelles. Donc c'est important d'être toujours critique par rapport aux réponses que l'intelligence artificielle peut apporter. Le code de cette vidéo sera disponible en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.